et je pèse mes mots, aucun historien sérieux qui défende le Jésus de la foi. En réalité, ce que vous ne dites pas aux gens, c'est qu'il existe 3 types de Jésus. Il y a le Jésus de la foi ou le Jésus biblique, c'est-à-dire le personnage de Jésus tel que décrit dans la Bible. Ce personnage-là, aucun historien sérieux ne dit qu'il a existé. Tous les historiens, il y a un véritable consensus pour dire que c'est un mythe total. Maintenant, il existe un deuxième Jésus, c'est ce qu'on appelle le Jésus historique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que il est possible qu'il ait existé un rabbin à l'époque, c'est-à-dire qu'un rabbin, un prédicateur, qui n'a jamais été chrétien, mais qui est un juif, qui prêchait le judaïsme, qui n'a jamais fait aucun miracle, qui n'est jamais né d'une vierge, qui n'a rien à voir et que sa vie a été déformée et on a ajouté plein d'éléments transformés totalement. Ça, c'est ce que disent les historiens, certains historiens, je dis bien. Et il y a une troisième posture qui est des historiens qu'on appelle des mythistes, et là où le camp que je partage moi, qui ceux qui disent que de toute façon, il n'existe aucun Jésus. Jésus est un personnage totalement mythologique. Il faut savoir que ce soit celui qui parle du Jésus qui est totalement mythique, qu'il a été inventé, et que ce soit celui qui dit qu'il y a un personnage qui prêchait à l'époque le judaïsme et qui n'a rien à voir, les deux sont d'accord pour dire que le personnage biblique, le Jésus biblique, n'a pas existé. Les chrétiens, comme ils sont incapables de prouver le personnage biblique de Jésus, ils essayent d'épouser la deuxième, le personnage historique, en disant, vous savez, il y a des historiens qui disent qu'il y a un personnage qui a existé. Oui, mais en fait, si tu dis qu'il y a un personnage qui a existé, tu prends ce point de vue, tu dois accepter. Ce point de vue est né en opposition avec le Jésus biblique. Qui a marché sur la mer, qui a marché sur la mer, qui a multiplié les pains. Ça, ce Jésus n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'il a existé un personnage historique, il est en train de contredire le personnage biblique. Le personnage biblique est un mythe pour celui qui défend un Jésus, entre guillemets, historique. C'est ce que vous ne comprenez pas, en réalité. Ça ne prouve pas que votre Jésus a existé. Ce qu'on vous demande, vous, en tant que chrétien, c'est de prouver que le personnage décrit dans la Bible a existé tel que décrit dans la Bible. Je répète, tel que décrit dans la Bible. Le Jésus historique n'a jamais existé tel que décrit dans la Bible. Vous devez prouver que les miracles sont vrais, que sa naissance est réelle, que sa mort est réelle, que sa résurrection est réelle, que sa crucifixion est réelle, le marchage sur l'eau, le multipliage, j'invente des mots, et bien évidemment, des pains, que ce soit une histoire vraie, que le fait de naître d'une vierge, que ce soit quelque chose de vrai, que plusieurs personnes se soient sorties des tombes et soient rentrées dans une ville après sa naissance en marchant comme des zombies, que ce soit une histoire qui est vraie. Tous les détails, le fait de multiplier l'eau en vin, que ce soit vrai, tout ça là. Et vous devez nous dire sa vie de 12 jusqu'à 30 et quelques années. Tout ça, ça doit être des éléments vrais. Est-ce qu'on peut faire mon cher Medusa, pour te répondre un peu sur cette question, parce que en fait, ce que tu dis sur ce point, je crois qu'il y a raison d'établir quand même une distinction. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais il faut aussi noter que les évangiles sont des textes théologiques, mais pas des biographies neutres. Pourquoi je le dis? Parce que ça ne signifie pas que le personnage biblique soit inventé. Parce que aujourd'hui, nous parlons comment on les appelle? Des historiens. Nous parlons des historiens qui analysent les évangiles comme des documents historiques. Et ces documents contiennent des données précieuses sur la vie d'un juif du 1er siècle, tout en reconnaissant leur dimension de foi aussi. Parce qu'il y a aussi cette dimension de foi que toi, tu n'abordes pas. Nous ne sommes pas là, c'est pas un débat sur la foi, c'est un débat pour prouver. À partir du moment où il y a le mot preuve, tu dois déposer ta foi et donner les preuves. On te demande de prouver. Et tu sais que, la cohérence, en fait, ton IA... Attends d'abord. Le problème, c'est que je pense que tu n'as pas l'air de comprendre. Essaye de sortir un instant de ChatGPT parce que ça se voit très bien que ce que tu dis, ce sont les mêmes arguments que les intelligences artificielles donnent. Et tu es en train de lire. Essaie de te décoller du texte que tu es en train de lire sur les IA et essaie de parler, de raisonner par toi-même. Ce n'est pas l'IA. C'est pas une source fiable. C'est que moi je pense. Je te dis c'est lui qui est en train de parler de l'IA. Je sais que c'est pas une source fiable, je sais, mais c'est lui qui est sur l'IA en fait. C'est pas l'IA. Laisse ta foi. Non, ça n'a rien à voir avec la voix. Laisse ta foi. Voilà.
Ta foi ne Je nous intéresse m'exprime par pas, rapport à ma des foi, par arguments. rapport à ce que je ressens, par rapport Attends, à le ce frère, que moi je la phase vécu. tranquille, s'il te plaît. Ça fait 2 heures, moi j'écoute. Je pense que Medusa là, il fait déjà le travail, mais il y a juste une chose à dire. Excuse-moi, maestro. Déjà, oui, tu dois comprendre une chose simple. C'est pas parce que ça sort de la bouche d'un historien ou des écrits d'un historien que cette chose, elle est vraie. L'historien doit prouver. C'est comme ça se passe. Tout à l'heure, tu as cité Tacite. Tacite, il écrit en 116. Vous allez parler de Flavius Joseph. Flavius Joseph, il écrit en 93. Il y a aussi Pline le Jeune qui écrit à peu près en 125. Et il y a aussi Suétone. La question qu'il faut se poser, d'où ces historiens ont reçu l'information? Comme ça, au moins, on peut dire ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Parce que, regarde, tout à l'heure, tu as parlé de Tacite. Il écrit en 116. D'accord? Comment est-ce qu'on peut approuver que ce que Tacite a dit concernant Jésus, c'est vrai? Et je tiens même à te dire que Tacite ne parle même pas de Jésus. Il parle des chrétiens. Il dit qu'il avait en côté des chrétiens qui croyaient à un certain Christus qui a été exécuté sous Ponce Pilate. Donc cela n'est pas une preuve de l'existence de Jésus. Mais on va aller dans ta logique, d'accord? Les 4 historiens qui parlent de Jésus, il faut juste nous dire où est-ce que ces historiens ont reçu l'information, comme ça on pourra dire que ce qu'ils disent est vrai. On t'écoute? Ça ne sert à rien de fatiguer Medusa, vous n'avez pas son niveau. Franchement, maestro, ça ne sert à rien même de continuer avec eux. Réponds-nous à la question de façon très simple. Il ne faut pas parler de cette manière-là, condescendante. J'aime pas ça. Hein. Respectez-vous. Je m'excuse vraiment, Élie, mais pour être honnête avec vous, c'est factuel aussi. Est-ce qu'on peut faire une motion Non. Vous discutez avec les gens, soyez respectueux. Obscur. Obscur, je crois. Vous êtes chrétien? Obscur. Obscur, vous êtes chrétien? Eli Anelka, comment on va je reviens dans 1 minute, s'il te plaît. Je finis quelque chose. 1 minute, s'il te plaît. Je vais juste savoir, vous êtes chrétien ou pas? Ouais, ok. Est-ce que je peux rebondir sur le flow, allez-y. Il y a Israël là qui est chrétien, là, Israël. Israël est chrétien? Oui, moi je suis chrétien. Ok, allez-y, on vous écoute. Ok. Déjà, le frère Anderson, il me reconnaît dans d'autres panels, donc c'est pourquoi je suis pas étonné qu'il me cible ici. Bon, Papa Eli, salutations. Edisa également, salutations. Bon, j'ai un peu écouté son intervention. En fait, on peut dire en grosso modo que tout ce qui est relaté, même sa preuve qu'il donne de la non-existence de Jésus, n'est également qu'à base des faits historiques. Alors, d'un point de vue très simple, j'aimerais juste demander à mon frère Medusa, parce que je l'ai entendu dans l'un de ses panels, je ne me trompe pas, où il disait comment il était un Dieu réincarné. Est-ce qu'il peut prouver sa réincarnation? Parce qu'il a dit qu'il a été réincarné sous forme humaine. Est-ce qu'il peut confirmer ou il peut démontrer cette réincarnation? Mais mon frère, tu n'as pas vu l'affiche là? Non, je m'adresse pas à toi, mon frère. Mais ferme ton micro, parce que si tu veux parler de l'existence de Jésus, un personnage qui a existé depuis les temps anciens, de génération en génération, quand même les chats DBT que vous lisez aujourd'hui n'existaient pas, mais on peut quand même recueillir certaines informations. On peut quand même aujourd'hui, juste après plusieurs années, parler toujours de ce même personnage. Certains même qui élaborent leurs écrits et autres essayent même de démentir son jour de naissance ou quoi que ce soit. Bon, là n'est pas le but. Mais quand même, un tel personnage où les gens en parlent dans le monde entier, ça veut dire quelque part, il y a une certaine existence. Alors c'est pourquoi moi j'aimerais qu'ils nous disent comment est-ce qu'il confirme son existence en tant qu'un Dieu réincarné, parce que c'est ce que lui-même il a dit, il est un Dieu et qu'il est réincarné sous forme humaine. Et s'il peut nous confirmer cela, cependant, nous également, les religieux, on n'a pas tort de croire en notre Jésus. Merci, allez-y, Monsieur Medusa. Il y a des études scientifiques qui montrent que la capacité à rester dans un sujet est une preuve de bonne santé mentale. Par contre, il y a des études qui montrent que le fait de tout le temps être hors sujet, ça peut être un signe évocateur d'un début des problèmes mentaux. Donc voilà pourquoi c'est souvent recommandé de garder un sujet. Et souvent, quand on est capable de suivre le fil d'une idée sans faire des hors-pistes, c'est souvent mieux. Donc c'est très conseillé, notamment.
Si je commence à parler, à répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, ça va nous amener ailleurs et on arrivera à un moment où, à une étape où ça ne voudra plus rien dire. Donc, je te propose de rester sur le sujet et de parler de l'existence de Jésus. Il est aussi démontré que quand on n'est pas capable d'argumenter sur un sujet, on a souvent tendance à faire des hors-sujets. Par exemple, puisque tu n'es pas capable de donner des preuves de l'existence de Jésus, de débattre sur cette question, parce que très certainement, très probablement même, j'en mettrai même mon bangala à couper, je mettrai mes noyaux à broyer, que tu n'as pas d'argument sur le sujet. Maintenant, si tu penses que j'ai tort, je veux bien avoir tort. Est-ce que tu peux me prouver que j'ai tort en donnant des arguments que les autres n'ont pas donnés, parce que les autres se font ratatiner depuis le début là. Chaque argument qu'ils donnent, évidemment, je le broie. Donc, est-ce que toi, tu peux nous prouver que Jésus existe? C'est ça en réalité le sujet. Si le thème c'était la réincarnation, ok. Mais sauf que là, le thème ce n'est pas la réincarnation. Je n'ai pas dit que le thème était la réincarnation. Je n'ai pas dit que le thème était la réincarnation, parce que le thème n'est non plus la naissance de Jésus, mais tu as eu à parler de la naissance de Jésus, frère. Non, mais le thème c'est l'existence de Jésus. Et l'existence d'une personne implique sa naissance. Effectivement, à cause de cette existence, puisque toi tu existes et tu es un Dieu réincarné, et c'est pourquoi j'ai demandé de prouver cette existence. Mais ça n'a et ça aucun répond sens. clairement au thème, parce que tu as dit que tu étais un Dieu et que tu es réincarné sous forme humaine, dans un homme. Mais ce n'est pas ça la question. La question c'est de prouver l'existence de Jésus. Ma personne à moi, ma personne à moi n'est pas importante dans cette conversation. Ce qui est important, c'est de prouver l'existence de Jésus. Si c'était une conversation libre, si c'était un débat libre où il n'y a pas un thème précis, eh bien, je pourrais. Mais si je commence à te répondre sur des questions qui n'ont strictement rien à voir avec le thème, qui sont l'épreuve de l'existence de Jésus en tant que personnage historique, ça oui. Mais bon, ce que tu dois reconnaître, frère. Ici, c'est pas le but ici, ce n'est pas de te prouver à toi, parce que même si les preuves historiques nous relatent que la grande majorité même des historiens spécialistes de l'Antiquité reconnaissent que Jésus-Christ de Nazareth a réellement existé. Mais toi, tu dis, non, il n'a pas existé. On ne va pas aller dans c'est-à-dire de long en large, parce que même sur ChatGPT dont tu te nourris le plus souvent, ou les livres que tu as eu à lire, je ne lis pas ChatGPT. Il y a bel et bien des preuves, des récits historiques qui montrent l'existence de Jésus-Christ. Déjà, personne d'entre nous ici, dans cette génération, va dire qu'il a été à l'époque de Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Ce n'est que un rassemblement des faits historiques que nous nous retrouvons ici. Mais moi, j'aimerais juste te faire comprendre que aussi longtemps que tu ne peux pas prouver ton existence en tant que Dieu Médisa qui a été réincarné en un homme, alors ne demande pas également la preuve physique de Jésus-Christ. Parce que quand tu parles d'abord de Dieu, ça veut dire que tu te réfères à un être spirituel. Et si tu te réfères à un être spirituel, toi-même qui as dit que tu es un Dieu et réincarné, ça montre déjà une certaine loi spirituelle. Alors, est-ce que tu as mentionné un passage biblique, le cas de l'un des apôtres qui disait toute écriture est inspirée de Dieu. Et si c'est inspiré de Dieu, ça veut dire simplement que il y a la loi également de la spiritualité lorsqu'on fait recours à Dieu. C'est ce qui est vrai. Est-ce que Monsieur Médusa croit? Est-ce que Monsieur Médusa croit à l'inspiration? Parce que même la science aujourd'hui dont vous référez le plus souvent pour apporter un certain point à vos arguments, d'où est venue cette inspiration? Certainement, ça sort de quelque part. Alors, si tu ne peux pas également nous prouver que tu es un Dieu réincarné, alors ne nous demande pas également de venir te montrer physiquement Jésus. Il y a des personnes qui croient aujourd'hui en Jésus, mais qui n'ont pas reçu peut-être quelqu'un leur prêcher, que ce même Jésus s'est révélé. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est difficile à comprendre, cette loi de révélation? Mais tu peux croire à un ancêtre qui parle peut-être à un ganga qui parle à une entité. Là, tu seras d'accord avec moi. Mais celui qui dit que non, laisse-moi chuter s'il te plaît, parce que c'est toi qui l'as dit. Il faut pas oublier que quand tu fais tes lives, nous on suit tes lives. Si un Dieu incarné comme toi qui vient sur un panel nous dit que Jésus n'a pas existé, il faut également qu'il nous prouve que comme il a été réincarné, qu'il nous prouve effectivement d'où il était avant de venir également nous dire cela. Tu n'as pas de fait historique qui montre que tu as été réincarné. Médisa n'est pas un nom congolais.
Médusa n'est pas un nom congolais et tu vas questionner mon nom Israël, par exemple, ou tu vas dire aux chrétiens que pourquoi est-ce qu'ils disent Shalom. Mais est-ce que Médusa est un nom congolais? Donc, ça n'a pas de sens. Prouve-nous ta réincarnation, prouve-nous également. Parce que quand on parle de Jésus aujourd'hui en tant qu'un personnage biblique, et le plus même répandu, parce qu'on parle de lui encore de nos jours, ça veut dire quand même que quelque part ce personnage a existé si les gens continuent de parler de lui des années et des années. Et s'il n'a jamais existé, pourquoi est-ce que même aujourd'hui, quand tu vas même sur ton chat DBT, on te refait un fait historique en disant telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Mais vous continuez à nous dire que même le bon sens quand même te pousse à comprendre ces faits, que d'une part ce personnage a existé, même si c'est que tu ne crois pas, je n'en disconviens pas mon frère, c'est ton choix à toi. Mais lorsque tu commences à venir nous faire croire que non, il n'a pas existé, mais toi tu nous dis que tu es un Dieu réincarné, prouve-nous également d'où tu étais. Et quel fait historique t'as enregistré pour pouvoir venir nous le prouver, tout simplement. Merci. Alors, je réponds. Premièrement, tu dis que j'utilise... Sans injure, s'il vous plaît. Merci. Ça veut rien dire sans injure, parce que lorsque tu as parlé, tu as fait essentiellement du début jusqu'à la fin des attaques ad personam et ad hominem, c'est-à-dire que tu viens dans un sujet où on parle de Jésus, et toi, tu viens, ton sujet c'est moi. Alors, je peux comprendre que vous êtes obsédé totalement par moi parce que je critique vos religions et que je suis extrêmement compétent, que je les maîtrise mieux que vous. Et comme vous n'aimez pas l'intelligence et que vous n'arrivez pas à contredire mes propos, m'attaquer sur le plan des arguments, vous m'attaquez moi-même. C'est comme ça que vous êtes. Quand un religieux n'est pas capable de te répondre avec des faits, avec des arguments, c'est ta vie qu'il ira attaquer. C'est toi. Nous sommes sur un live qui n'est pas mon live, qui est là de quelqu'un qui a fait un sujet spécifique. Toi, tu viens dire, je t'ai entendu dire à gauche, je t'ai entendu dire à droite. Tu étais sur un live, tu veux que je te réponde sur mes propos. Tu te comportes comme un juge, quoique ce serait un manque de respect pour un juge que de t'assimiler au juge, mais un manque de respect évidemment pour la profession juridique des juges. Tu viens me dire, justifie-toi sur tel propos que tu as tenu sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce sujet et qui a à voir avec toi-même sur ce live. Si ce live était intitulé, eh bien, prouver que Médusa est Dieu, ou Médusa doit prouver qu'il est réellement Dieu, je pourrais te répondre. Ou si ce live était comme la plupart, enfin, certains autres lives où je monte, où des fois on m'invite pour me dire, bon, tu es invité spécifiquement pour que tout le monde te pose toutes sortes de questions et tu n'as pas le droit de fuir une question, eh bien, je monte et je réponds à toutes les questions. Je fais ça à chaque fois, peu importe qu'elles soient en science, en spiritualité, en histoire, en quoi que ce soit. Ça, j'y réponds. Mais là, nous sommes sur un sujet spécifique. Toute question qui concerne le christianisme, je vais bien y répondre. Quand tu parles d'utiliser ChatGPT, alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème parce que vous êtes incapable de tenir un raisonnement, parce que vous avez perdu, encore, on perd quelque chose qu'on a possédé peut-être, mais dans votre cas, vous ne l'avez jamais possédé. Vous vivez dans une génération où vous avez des smartphones entre les mains et vous êtes incapable de tenir un raisonnement avec la concaténation, c'est-à-dire avec une suite logique dans les propos et un rapport au réel. Vous n'êtes pas capable de formuler un argument solide qui a des prémices, n'est-ce pas, qui ne se contredisent pas et qui aboutit sur une conclusion logique. Vous n'êtes pas capable de faire une affirmation, une justification, une illustration et une conclusion partielle dans un argument. Et vous pensez que quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est forcément l'intelligence artificielle qu'il utilise. Il ne faut pas prendre les limites de ton esprit pour les limites de l'esprit humain. C'est vous qui utilisez ChatGPT et malgré le fait que vous utilisez ChatGPT ou n'importe quel IA face à moi, j'arrive à vous déconstruire, vous et vos intelligences artificielles. La preuve, celui qui s'appelle La Force tout de suite là, tout le monde sait qu'il utilisait l'IA. Quand tu l'écoutes parler, tu sais qu'il est en train de lire, c'est pas lui-même qui le dit. Quand on lui pose des questions, le mec n'arrive pas à répondre, il est de manière boiteuse. Mais dès que tu le laisses un peu, il prend un peu de temps pour aller vérifier sur l'IA et on sent qu'il est en train de lire. Mais quelqu'un comme moi qui s'exprime, tu peux pas parler aussi vite que je suis en train de parler, de développer des arguments aussi puissamment et d'être capable de répondre à des questions que personne n'a prévues. Toi qui passes ton temps, c'est toi qui passes ton temps à utiliser ChatGPT. C'est toi qui utilises ChatGPT. Moi, je t'ai posé la question, mais on t'a posé une question simple ici. On t'a posé une question simple ici. Je n'ai pas coupé Israël. Démontre-nous que Jésus-Christ n'a pas existé. Moi, j'ai pas de laisse-moi répondre, s'il te plaît. En fait, vous ne pouvez pas. Vous ne vous rendez pas compte. Excusez-moi, que je mette un petit peu de l'ordre. Les amis, monsieur qui vient de parler ici,
Le sujet, c'est pas Médusa. Non. Le sujet, c'est Jésus a-t-il existé, oui ou non? Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas sa tête. Mais arrêtez de l'attaquer personnellement. Parce que c'est pas intéressant. Moi, j'ai pas fait un sujet pour qu'on puisse venir attaquer un individu X ou Y. Non, j'ai fait un sujet pour que chacun donne des arguments. Lui, il est en train de tailler ses arguments. Voilà, il essaie de convaincre beaucoup d'autres nous, ou voilà, tous ceux qui écoutent. Vous aussi faites de même. Ça, c'est une paresse intellectuelle. Et moi, j'aime pas ça. J'ai pas le temps, les gars. Il y a beaucoup de monde là, je vais faire descendre et je mets quelqu'un d'autre. Merci. Alors quand je vais commencer à dire, on va dire. S'il vous plaît, restons sous le sujet. Restons sous le sujet. J'ai pas le temps, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde, hein. Voilà. Arrêtez de. Non, nous, on va assister aux attaques personnelles de Médusa. Non, ça n'a pas de sens. Donnez vos arguments, chacun avec ses arguments, c'est tout. Oh, argumentez-vous, les gars. Je peux parler? Parlez, monsieur, parlez. Merci. Papa, il est pas fini. Ah non, monsieur, s'il vous plaît. Non, ils m'ont coupé, je n'ai pas fini. Ah, d'accord, vas-y, Médusa, vas-y. Oh, c'est quoi ça? C'est bon? Oui, c'est bon, Médusa, c'est bon, tu veux parler. Oui, merci beaucoup, Eli. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que des hors-sujets, et il parle d'intelligence artificielle, quoi que ce soit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que cet argument d'intelligence artificielle, plus personne ne vous croit. Personne ne peut vous croire. Les religieux, même les religieux, vos amis les religieux, ils disent, ok, mais ce gars-là vous dit qu'il il utilise l'intelligence artificielle, mais on constate nous-mêmes qu'il est éloquent, il s'exprime bien. Et il dit des arguments, il connaît l'histoire, il est cultivé. Donc les gens ne peuvent pas vous croire. Il y a des gens qui montent, ils disent, bon, je vais vérifier si ce type-là utilise l'IA ou pas. Je lui pose des questions sur d'autres sujets comme ça là. Et le mec, il te répond. Personne ne peut vous croire sur ça. Vous, quand on vous entend parler, votre capacité d'élocution est à peu près comparable à des noix de Saint-Jacques. Mais lorsque moi, je m'exprime, on sent que il n'est pas en train de lire quelque chose ou de dire quelque... Ou bien parce que vous pensez que vous, comme vous n'êtes pas capable de parler comme dans un livre, vous pensez, parce que vous ne lisez pas justement, et vous pensez que tout le monde doit s'exprimer de manière médiocre comme vous. Non, hein. Il y a encore des gens, l'IA est apparue seulement hier, avant-hier. Hein. Moi, je ne suis pas né à l'époque de l'intelligence artificielle. Hein. L'IA est née seulement il y a, c'est pas 2-3 ans seulement. Depuis que j'existe, il n'y avait pas l'IA. On ne connaissait pas c'était quoi l'intelligence artificielle. Et j'argumentais déjà bien. Et je parlais déjà bien. Il y a des extraits de mes audios, de mes vidéos. Quand j'ai débarqué sur TikTok, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Allez écouter mes anciennes interventions sur ce même TikTok. Vous verrez que je parlais de la même manière. Il n'y avait pas de ChatGPT encore. ChatGPT est apparu, on était ici, là, on les a vus. Et même vos ChatGPT, pour les utiliser efficacement, il faut être intelligent. Il faut être intelligent, savoir quoi lui demander et comment bien l'exploiter. Ah, ça, c'est ce que je n'aime pas. S'il vous plaît. Et pourquoi tu n'as pas dit ça à Israël de revenir sur le sujet? Lorsque Israël, parce qu'il est chrétien comme toi, il a tapé un hors-sujet lors de son intervention, tu n'as pas été capable de lui dire frère. Ouais, ça c'est hors-sujet, ne parle pas de Médusa. Mais lorsque je réponds à un hors-sujet... Vous l'avez attaqué tout à l'heure, M. Israël. Ah, pourquoi vous êtes... Fléau, vous n'avez pas fait ça quand lui, il est en train de l'attaquer personnellement. Non, si je l'ai pas fait, c'est parce que là, tu as intervenu, tu as demandé à ce qu'on revienne sur le sujet, mais manifestement. Oui, mais il doit quand même rebondir, parce que... Papa, il est pourquoi vous faites des parties pris? Sujet à la question d'Israël, je n'ai pas cautionné cela du tout. Je n'ai pas compris. La parole. Je n'ai pas cautionné la question d'Israël, ça n'a pas de sens. Mais tu ne l'as pas exprimé. Mais comment veux-tu? Je suis quelqu'un de poli, on donne la parole à une personne. Mais si tu es quelqu'un de poli, pourquoi tu ne me coupes alors moi? Parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est sur le même sujet qui n'est pas le sujet. Mais ferme ton micro, ça ne te concerne pas. Si tu es fatigué, tu peux partir. Attendez, monsieur Fléau, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous, et monsieur Israël, vous l'avez attaqué, d'accord, personnellement. Et moi, j'essaie de recadrer. Normalement, il doit toujours rebondir. Parce que vous avez dit, moi j'ai entendu, vous avez dit qu'il utilisait ChatGPT. Alors je sais même pas de quelle façon lui utilise ChatGPT. Voyez-vous, ça c'est pas bien. Ça c'est voilà, il doit rebondir sur ce que vous avez dit. Comme ça, il va revenir sur le sujet. C'est tout. Allez-y, cher Médusa. Lui, il a dit que moi j'utilise l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas parlé. Quand c'est les autres qui parlent, pourquoi vous Bozo côté par poignine. Non, il y a pas. En fait, le problème c'est quoi? Vous êtes ici, il y a beaucoup de chrétiens, d'accord? Lui, il est tout seul. Regardez bien, ils sont que 2. Il est tout seul. Donc, si vous venez en équipe, ça c'est déséquilibré. Donc, il faut le laisser le temps de réfléchir, de s'exprimer. Si vous avez choisi la façon de donner une réponse assez, je sais pas, peut-être évasive ou rapide, mais lui, il a le temps de construire son idée. Donc, il faut le laisser tranquille. Ah, voilà.
S'il vous plaît, c'est moi qui modère le panel. De toute façon, c'est comme ça. Donc, il doit rebondir et puis on va revenir sur le sujet. Vous voyez, on est en train de perdre notre temps, en fait. Ça n'a pas de sens. Hein? Israël, vous, on vous a donné le temps de nous montrer comme l'inexistence de Jésus. Vous n'avez pas fait. Vous êtes allé sur les attaques. C'est ça le Je n'ai pas problème. fait comment? Mais tu ne me permets même pas de parler. Je parle, Non, tu me il doit coupes. finir, après vous allez parler, c'est pas grave. Ok. Bon, vous avez donné plus de 10 minutes, attaque sur attaque. C'est ça le problème. Élie, je n'ai pas encore parlé, hein. Oui, on sait, vous venez de monter. Mais monsieur Israël, quand il a pris la parole, il faisait qu'attaquer Medusa. Moi, j'étais là. Je prends parti de personne. Voilà, merci. Je sais juste de Papa, modérer. je n'ai pas attaqué. S'il vous plaît, ah, papa, on vous a donné 10 minutes, c'était attaque sur attaque. Ah, arrêtez un peu ça. Monsieur Medusa, allez-y. Voilà, donc c'est ça le problème avec eux. Eux, ils font des choses, si tu fais, tu réponds, tu as des problèmes maintenant. Tout à l'heure, on l'a laissé parler, il a fini, il a parlé de moi, que voilà la réincarnation, le rapport avec le sujet. J'avais dit que j'étais Dieu et que j'étais réincarné, un ancêtre réincarné, il faut que je prouve. Si c'était ça le sujet, je te répondrais. Je ne fuis jamais une question. Je ne fuis jamais une question. Donc, je réponds toujours. Mais sauf que je ne veux pas faire de hors-sujet, c'est tout. Donc, moi, je n'ai entendu aucune preuve de l'existence de Jésus lorsque tu as parlé. Tu t'es contenté de dire, oui, mais il y a des historiens qui en parlent. Maintenant, voici une question que moi je te pose. Toi, tu m'as posé une question. Je voudrais te poser une question, Israël. Est-ce que tu peux ouvrir le micro, s'il te plaît? J'aimerais que te poser une question moi aussi. Comme ça, on va échanger. Vas-y, même comme tu n'as pas répondu à ma question, vas-y. Ok, d'accord. Tu as dit qu'il y a des historiens qui ont parlé de l'existence de Jésus, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. À part ceux que vous avez l'habitude de répéter, là, Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Pline, le jeune laisse à côté, est-ce que tu peux me citer 5 autres historiens qui ont parlé de l'existence de Jésus? 5. Bon, je n'ai même pas besoin de mentionner 5 parce que tu as dit que parce que même ceux qui ont... Si, je te demande de mentionner 5. Est-ce que tu peux? Attends, s'il te plaît. Non, rapidement, pourquoi pas que tu prennes le temps d'aller sur ChatGPT? Est-ce que tu peux dire Tu ne rapidement? veux pas me laisser parler, mais apparemment, si c'est ton panel, vous nous dites. Non, je veux que tu répondes vite parce qu'on sait que tu peux prendre le temps de regarder sur Internet avec un deuxième téléphone. Cher Medusa, laissez-le répondre, sinon il va dire comme si... Voilà. Moi, j'aime pas ça, monsieur Israël. J'aime pas ce que vous faites là. Ça veut dire que moi, je prends parti. C'est pas ça. OK? Voilà, répondez alors. Répondez. Non, moi, j'aime pas ce que vous faites là. J'aime pas. Mais permettez-moi au moins de m'exprimer. Je sais que c'est votre panel. On va vous laisser, mais vous commencez à dire oui, si c'est votre panel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est parce qu'on veut parler, vous ne voulez pas, mais vous voulez lui donner la parole. Finalement, alors on va faire comme ça. Répondez, merci. J'ai d'abord commencé par dire qu'il y a des historiques, des historiens spécialistes de l'Antiquité qui reconnaissent bel et bien l'existence de Jésus et qui reconnaissent qu'effectivement, ce personnage a existé. Il dit non. Ok, tu dis non, mon frère. Est-ce que tu peux me citer 5 noms d'historiens qui reconnaissent ça? Je n'ai pas besoin même de citer jusqu'à 5. Tu as mentionné certains, dont Flavius Joseph. Non, j'ai dit à part ceux que j'ai mentionnés là. Bel et bien. Oh my God. Mon frère, tu peux me laisser parler? Laissez-le parler. Allez-y. Je n'ai pas besoin de mentionner jusqu'à 5. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a des faits historiques qui ont eu à prouver parler de son existence? Ok. Hormis de cela, comment se fait-il qu'un personnage, depuis des décennies, on ne fait que parler de lui, on relate même les faits historiques 5 historiens avant et après lui? Laissez-moi parler, frère. Laissez-moi parler. Je sais que ici, c'est votre panel, mais laissez-moi parler quand même. Il t'a interdit de dire ça tout de suite, là. Je profite juste pour vous dire, mon frère Medusa, que lorsque vous référez à un personnage biblique, particulièrement comme Jésus, ici, on fait face à quelqu'un qui n'a pas juste été d'ordre physique, il a également été d'ordre spirituel. Monsieur Israël, s'il vous plaît. Medusa vous a posé une question, ok? Citez 5 autres... 5 historiens qui sont spécialistes de l'Antiquité. De l'Antiquité qui ont prouvé comme quoi, qui ont prouvé l'existence de Jésus. Si vous n'avez pas ces réponses-là, dites, je n'en ai aucune idée. Non, pourquoi est-ce qu'il demande 5? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas 2 ou 1? Non, si vous pouvez dire je pas ces 5-là, mais je me limite à ces 3. Mais vous approuvez alors ce qu'il fait. Bon, 3. Un peu plus combatif quand même. Bon, 3. Israël, est-ce que tu peux donner 3 spécialistes? Vous approuvez alors ce qu'il fait, en d'autres termes. D'accord, on accepte 3. Donne 3.
J'ai dit, je n'ai même pas besoin de citer juste 3. Seulement le nom de Flavios. Tu as dit que tu n'as pas besoin de citer 5. On a dit 3, maintenant tu n'as plus besoin de citer 3 aussi. J'ai dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je suis juste en train de dire un fait. Bon, d'accord, deux historiens. Il y a même l'historien romain il s'appelle comment? Tacitus. Non, Tacite, c'est dans l'Antiquité. Tu as dit des historiens spécialistes de l'Antiquité. Tacite ne peut pas être spécialiste de l'Antiquité puisqu'il a vécu dans l'Antiquité. Mais tu veux les noms ou tu ne veux pas les noms? Je veux des noms des historiens d'aujourd'hui qui parlent de l'Antiquité. C'est une source romaine non chrétienne. Tacite, c'est une source romaine non chrétienne, oui ou non? Mais Tacite n'est pas spécialiste de l'Antiquité, il est de l'Antiquité. Tu as dit qu'il y a des historiens qui sont spécialistes de l'Antiquité. Il a parlé de l'existence de Jésus, mon frère. Parce que l'histoire nous dit que... Il n'est pas spécialiste de l'Antiquité, il est de l'Antiquité. Mais c'est un historien romain aussi. Mais tu as dit qu'il y a des historiens, il y a un consensus aujourd'hui d'historiens spécialistes de... Mais est-ce qu'il a compris ce que je dis? J'ai dit, ne me cite pas Tacite, Flavius Joseph, Suétone ou Pline le Jeune parce qu'ils sont de l'Antiquité. Tu as dit qu'il y a des spécialistes de l'Antiquité. Tu ne peux pas être spécialiste de l'Antiquité en vivant à l'Antiquité. C'est ceux qui sont nés après l'Antiquité. J'ai dit qu'il y a des historiens spécialistes de l'Antiquité, effectivement, qui ont reconnu l'existence. Un historien spécialiste de l'Antiquité, c'est un historien qui étudie l'Antiquité. Tu peux pas étudier l'Antiquité en vivant dans l'Antiquité, ça n'a pas de sens. Tous les preuves que tu nous donnes, que tu nous donnes de la non-existence de Jésus-Christ, tu étais là? Mais c'est pas ça ma question. Est-ce que tu peux me donner deux historiens spécialistes de l'Antiquité? Pourquoi donc tu remets en question les noms que je cite et tu ne donnes pas la preuve? Deux historiens spécialistes, parce qu'ils ne sont pas spécialistes de l'Antiquité, c'est faux. Donne-moi les noms de deux historiens spécialistes de l'Antiquité. J'ai dit Tacite, c'est un historien romain et qui a bel et bien dit que les chrétiens, qui a confirmé également... Je t'ai dit de ne pas citer Tacite parce que d'autres personnes l'ont cité sur ce live et tu ne fais que répéter ces noms-là. Et en plus de ça, il n'est pas spécialiste de l'Antiquité, il vivait dans l'Antiquité. Nous voulons des historiens qui vivent aujourd'hui, qui sont spécialistes. Il a confirmé l'existence de Jésus ou pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si une ou deux personnes que j'ai citées ont confirmé l'existence, ça veut dire quand même qu'il y a des atomes de vérité, que cette personne a certainement existé. Pourquoi est-ce que tu veux jusqu'à 5, mon frère? Donne alors 2. Non, les 2 que j'ai mentionnés, parce que tu as dit qu'on on met à l'écart Flavios Joseph et Tacite. Mais je demande pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on les mette à l'écart, juste pour qu'ils ne sont pas valider ton idéologie. Parce que tu as dit des historiens spécialistes de l'Antiquité. Ceux que tu as cités, d'abord c'est pas toi qui les as cités, c'est moi qui les ai dit. Ce ne sont pas des spécialistes de l'Antiquité. Ils ont vécu dans l'Antiquité. Or, nous voulons, tu as dit qu'il y a un consensus d'historiens. Le consensus là, c'est qui? C'est des historiens d'aujourd'hui qui étudient l'histoire. Et dans l'étude de l'histoire, il y a ce qu'on appelle les spécialités des époques. Il y a des historiens qui étudient le Moyen-Âge, spécialistes du Moyen-Âge. Il y a des spécialistes de l'Antiquité. Il y a des spécialistes de ainsi de suite, peu importe, de la préhistoire. Il y a, maintenant, toi, on te dit, parmi ceux qui étudient l'Antiquité. Donc, tu ne peux pas étudier l'Antiquité en vivant là-bas. C'est ceux d'aujourd'hui qui sont spécialistes d'une époque qu'ils n'ont pas vécue, qu'on appelle l'Antiquité, et dont ils voudraient révéler les détails historiques. Donc, cite-nous un historien qui vit aujourd'hui et qui étudie l'Antiquité. Mais ne me sors pas le nom d'un historien de l'Antiquité. Et dans ma question, je t'ai dit, je pense que le but ici, c'est de prouver l'existence. Cite-moi seulement les noms, ne me dis pas quel est le but. Laissez-moi parler, frère. Non, je ne te laisse pas parler si tu ne cites pas les noms. C'est ça ma question. Je ne suis pas obligé de dire ce que tu voudrais entendre. Ah, donc tu ne connais pas, faut te taire alors. Non, c'est pas, tu ne peux pas me dire de me taire, parce que je suis pas venu ici là. S'il vous plaît. Bon, tu peux pas me dire ça, mon frère. D'accord, il y a pas. Mais si, parce que tu ne réponds pas à la question, tout le monde. Cher Medusa, je sais que tu te nourris, tu passes le temps. Cher Israël, s'il vous plaît. Cher Medusa, s'il vous plaît. Monsieur Israël, vous n'avez pas la réponse sur les personnalités qu'il a demandé? Voilà. Non, papa Eli, j'ai donné des noms ici. J'ai donné des noms, j'ai parlé de Flavius Joseph et j'ai parlé de Tacite. Il me dit d'enlever. Je dis, pourquoi est-ce que je devrais enlever? C'est moi qui ai cité Flavius et Tacite. Tu ne connaissais même pas leur existence. Mais c'est pas toi la seule personne à connaître Flavius, mon frère. Tu peux pas nous dire ça. C'est pas toi le seul à le connaître. Mais pourquoi c'est des faits historiques. Bon, à part Flavius et Tacite, tu peux me citer qui d'autre? Non, c'est des faits historiques. Il y a même les évangiles. Tu peux me citer qui d'autre à part les deux là? À part les deux, tu peux me citer qui d'autre? Non, on ne peut que repérer ce que l'histoire nous dit, mon frère. Et tel que toi-même tu dis, c'est ce que toi tu as reçu de ton donne-moi un seul nom à part les deux noms que j'ai cités. Bon, d'accord, à part les deux noms que moi j'ai cités, est-ce que tu peux me citer un seul autre nom? Frère, ce que toi tu es en train de nous relater, c'est des faits historiques que toi-même tu as. Et c'est toi qui viens faire un débat sur Jésus.
Mon frère, est-ce que j'ai besoin de ton avis pour faire un débat sur Jésus, mon frère? D'accord, merci Tu beaucoup. défends ta On a cause, moi je compris, défends ma d'accord. cause. Ça risque d'aller sur... voilà. Voilà, on vaut mieux on passe à Tu ne quelqu'un peux qui pas connaît pas. On prouver va que passer tu à es un Dieu quelqu'un d'autre. incarné, mais c'est... S'il vous plaît, ça risque d'aller sur... voilà, ça risque d'aller personnel, tout ça, c'est pas bien. On va donner à un autre chrétien. Monsieur Anderson, vous êtes chrétien? Excusez-moi, Non, est-ce que je ne peux jamais être ignorant, c'est pas possible. Pardon? Vous avez posé quelle question? La parole depuis tout à l'heure, j'avais une motion, ça fait un bout de temps. J'entends même. Je vous redonne la parole. Anderson, vous êtes... Il faut faire le tour. Obscur, Monsieur Superman, il a eu le temps de... Obscur, vous êtes de chrétien se ou battre. pas? Obscur. Non, mais il faut quand même Alors, passer le laissez la tour. place aux chrétiens, s'il vous plaît. Hein. On a besoin de plus de chrétiens que des kémites ou les afrocentrés, s'il vous plaît. Oui, Papa Eli, moi j'avais une préoccupation rapidement et puis je laisse ma place Oui. aux chrétiens surtout. Voilà. Déjà, est-ce que il y a des chrétiens donc sûrement qui ont la Bible avec eux? Quoi? Est-ce que rapidement un chrétien peut prendre la Bible rapidement? Un chrétien peut prendre la Bible, ok. Monsieur Israël, vous voulez prendre la Bible ou Monsieur Féou? Pourquoi il a besoin de la Bible? Il a dit qu'il ne peut jamais être chrétien. Pourquoi vous avez besoin de la Bible? Pourquoi il veut se servir de la Bible maintenant? Mais parce que c'est la même avec des personnes qui croient en la Bible. Pourquoi vous avez peur de la Bible? Non, c'est vous qui prétendez avoir le monopole de l'histoire. Donnez-nous les faits historiques si vous voulez nous prouver la non-existence de Jésus. Vous ne pouvez pas vous référer à la Bible. Bah, Oui, mais c'est le personnage Parce que la Bible prouve l'existence de Jésus. Il s'agit de démontrer l'existence d'un personnage biblique. Non, qui utilise les faits historiques, pas la Bible, parce que la Bible prouve l'existence de Jésus, frère. Pas du tout, parce qu'on utilise la Bible, on peut démontrer que les faits qui sont dans la Bible sont suffisamment ridicules. On peut démontrer les contradictions. Selon toi, c'est ton analyse, c'est pas d'aujourd'hui. Tu le fais tout le temps. Bah justement, c'est ça. Ça fait partie. Si on veut démontrer l'existence ou la non-existence d'un personnage biblique, on doit pouvoir utiliser la Bible. Je suis là, je suis chrétien, je peux parler? Voilà, c'est vous que je cherchais. Attendez, Anderson, s'il vous plaît, c'est bon. Ouais. De toute façon, ce n'est pas grave. Ils veulent pas prendre la Bible. On va passer à Brunch. On va passer à Brunch, c'est pas grave. D'accord. Merci de m'avoir accordé la parole. J'avais quelques questions à poser à Medusa. Je suis là. La première est la suivante. Medusa, qui a inventé Jésus et pourquoi? Dis-nous qui a inventé Jésus et pourquoi? C'est ma première question. Alors, merci. Voilà. Le personnage Jésus n'a pas été inventé par une personne, mais par plusieurs personnes. Il s'agit d'un groupe de personnes qu'on appelait les judéo-hellènes, c'est-à-dire que le judaïsme hellénistique. C'était des Grecs à l'époque qui ont commencé à inventer le personnage de Jésus. Pourquoi? Parce que il existait à l'époque des Grecs qui partaient étudier à Alexandrie. Par exemple, des gens comme les Alexandres d'Alexandrie, les Origènes d'Alexandrie, les Clément d'Alexandrie, les Ammoniosacas, ils sont nombreux. Et même avant eux, il y avait plein d'autres personnes également. Le fait que les Grecs étudiaient là-bas, il y avait un ensemble de religions qu'on appelait les religions à mystère, ou les cultes à mystère. J'en ai parlé tout de suite. C'est un ensemble de religions qui existaient un peu partout à Rome, dans tout l'Empire romain, tels que le culte de Osiris, le culte de Dionysos, le culte de Attis, le culte des histoires et des cultes autour de comme Hercule, Mitra, comment il s'appelle, Bouddha, l'autre, Krishna. Il y en a beaucoup. Et ces cultes à mystère là avaient tous, comme j'expliquais tout de suite, un personnage qui avait certaines caractéristiques comme né le 25 décembre, né d'une vierge, accompagné avec 12 copains sur terre où il partait raconter des choses, il créait des miracles, guérissait des malades, ressuscitait des morts, ainsi de suite. On faisait des baptêmes, des choses comme ça. Les Égyptiens antiques qui avaient quitté l'Égypte après que l'Égypte était attaquée par les Assyriens se sont retrouvés en Europe et ils pratiquaient le culte Isiaque, le culte de Isis, dans laquelle la déesse Isis était représentée avec son enfant. Les premières représentations de ce que vous appelez la Vierge Marie en Europe sont toutes peintes en noir. Pourquoi? Parce que, à cause de Isis, la déesse Isis, vous pouvez les voir. Poutine en avait révélé une ancienne d'ailleurs récemment. Et il n'est pas le seul. En Pologne et partout en Europe, on retrouve ça. On appelle ça le culte de Isis. Des noms tels que Paris, ça veut dire par Isis. Les premières villes européennes sont bâties sous ce culte-là. Les Champs-Élysées, c'est une copie des Champs d'Ialou de Homère qui eux-mêmes
est une retranscription des chants d'Ialou de l'Égypte antique, n'est-ce pas? Après ce qui arrive après la mort en Égypte antique, quand on traverse, bref, ce serait trop long à expliquer. Donc c'est là où il y a des cultes. Le monsieur, il est parti. Mais pourquoi il a fui? Il est parti. Mais pourquoi il a fui? C'est Branch qui est parti? Oui, il est parti. Ouais. Je pense qu'il a un problème de réseau parce que depuis tout à l'heure, il fait que descendre, monter. Bon, on continue quand même. On continue. En attendant, il a un problème de réseau, je pense. Allez-y. Pour que le temps qu'il revienne. Donc, j'espère qu'il va écouter. Hein, il va pas m'obliger à redire encore. J'espère que tu es en train d'écouter le brunch là parce que je vais pas réexpliquer encore. Tu iras écouter les enregistrements ou comment on appelle ça, des rediffusions. Donc, il y avait un culte qui se pratiquait là-bas, le culte Isiaque, le culte de Isis, dans lequel des prêtres de l'Égypte antique, après que l'Égypte ait été attaquée par des Assyriens, vont se retrouver en Europe, tout autour de l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à prêcher à enseigner la spiritualité de l'Égypte antique, les divinités de l'Égypte antique, particulièrement le culte de Isis. Et qui était le mari de Isis? Bah, c'est Osiris. Et Osiris, on dit, si vous allez dans le paragraphe 346c, n'est-ce pas, dans les textes des pyramides, il est très bien écrit que manger ceci est la propre chair de Osiris, notamment. Et si vous prenez le livre de Charpentier, par exemple, Civilisation ou Barbarie, au niveau de la page 396, je pense, quelque chose comme ça, 394, je pense, il a retranscrit, n'est-ce pas, ce qui était écrit à l'intérieur en disant on disait en Égypte antique à l'époque que Osiris, on appelle ça la passion d'Osiris. Les Grecs avaient fait tout un culte autour de la passion d'Osiris pour expliquer comment Osiris a souffert, comment il est mort. C'est de là que vient ce qu'on appelle la passion du Christ. Alors, Osiris, on dit que c'est quelqu'un qui était très cool, qui était très bon, un dieu sur terre, n'est-ce pas, parmi les vivants. Mais sauf que il a été tué par son frère jaloux, n'est-ce pas, Seth. C'est de là que vient une partie de l'histoire de Adam, qu'on appelle ça, Caïn et Abel ont été copiés à partir de là. Son frère, jaloux de lui, va le tuer, n'est-ce pas? Il va le démembrer. Et donc, il va être l'incarnation du mal. Il s'appelait Seth. C'est celui qui deviendra Satan, Shaitan, Satan. Ça vient de Seth, n'est-ce pas? De l'Égypte antique, puisqu'il représentait le mal. Quand on voulait dire le mal, la personne, l'incarnation du mal absolu, c'était Seth. Et l'incarnation du bien, c'était finalement Osiris. Et la femme de Osiris va rassembler les morceaux de son corps et va le ressusciter. Donc, on disait en Égypte antique que la première personne à avoir vaincu la mort, à être ressuscité, n'est-ce pas, à être un véritable prodige, c'est Osiris. Et quand il est ressuscité, il est monté au ciel le 3e jour, et arrivé au ciel le 3e jour, il est siégé à la droite de son père qui est Dieu, parce qu'on disait d'Osiris qui est le fils de Dieu. Donc son papa, le grand Dieu Ra, le Dieu soleil, il est monté, et à côté, à la droite de son père, il juge les vivants et les morts. Et on représente Osiris dans un tribunal en train de juger les morts en mettant le cœur sur une balance et en mettant la plume qui est ce qui représente les 42 commandements ou les 42 lois de la Maat. Ce que vous aviez copié également, les 10 commandements, n'est-ce pas, de Dieu. Et le tribunal où il va juger, vous avez récupéré dans le christianisme, qui est le tribunal de Dieu divin où il va juger les vivants et les morts, d'après ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est la même chose que vous avez redit plus tard de Jésus aussi. Tout a été copié, tout a été plagié. Et son enfant qui va naître finalement, Isis va accoucher d'un enfant, n'est-ce pas? Et cet enfant va naître par immaculée conception, puisque son mari était mort, ils n'ont pas Mougou en tant que tel. Cet enfant qui naît de l'immaculée conception, c'est Horus. On l'appelle l'enfant prodige qui est né pour sauver le monde du péché qui a été commis à l'origine. Tout ça, c'est la logique que vous avez repris dans le christianisme. Et quand ils faisaient des baptêmes, ces prêtres de l'Égypte antique, quand ils enseignaient cela aux gens, n'est-ce pas, ils faisaient des représentations d'une maman, Isis, en train de tenir comme ça sur son sein un enfant, le fils prodige en question, qui est Horus. Et il disait aux gens, eh bien, pour laisser tout ce que vous avez, n'est-ce pas, votre vie, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des charges dans la vie qui est lourde, venez, nous vous donnerons du repos. Et pour vous donner du repos, vous devez passer par une étape pour abandonner votre vie ancienne. Pour abandonner toutes les charges de votre vie ancienne, vous devez plonger dans l'eau et sortir de l'eau. Pourquoi? Parce que vous devez mimer ce que notre Dieu Amon a fait. C'est-à-dire que Amon, dans la spiritualité égyptienne, il est sorti des eaux primordiales du Noun. Et comme il est sorti des eaux, vous voyez que je parle rapidement, c'est pas que je ne lis rien du tout. Un abruti, quand il parle et qu'il lit quelque chose, vous sentez. Mais quand quelqu'un vous dit des choses qui sortent de sa propre tête, vous voyez, je le dis avec mes mots dans ma tête, je ne lis rien du tout. Alors que vous, et tu peux pas lire quelque chose en parlant comme ça. Mais tu dis des faussetés, papa, donc, des faussetés. Tu racontes. Mais est-ce qu'on peut s'attendre? Respecter son temps de parole.
On peut s'attendre, mais est-ce que toi qui n'as pas de connaissances, tu ne peux que dire que je dis des faussetés parce que dans ta tête ça sonne faux, alors que tu ne peux pas prouver en quoi est-ce que j'ai faux. Tout ce que je dis se trouve dans des livres. Va lire les inventaires bibliographiques des Isiaka écrits par Jean Leclan et Gisèle Clerc, et mets-moi au défi de dire que ce que je dis ne se trouve pas à l'intérieur là-bas. Vous ne connaissez rien du tout. Donc, tu en apprendras beaucoup sur le culte Isiaque d'ailleurs même, et il y a plein d'autres livres que je pourrais. Va lire Isis dévoilé, par exemple. Va lire le livre de Isis dévoilé. Tu vas voir si ce que je dis est faux. Va lire le livre de l'Afrique pharaonique, 3400 ans ou 3600 ans, je pense, d'apogée absolue du monde noir de l'Issapo Yakama, si c'est faux ce que je dis. Va lire Cosmogénèse de New Serek Alala Omotunde. Va lire... y a tellement de références que, je sais pas, va lire le livre de Noah Kramer, par exemple. Va lire le livre comment il s'appelle, de Pierre Javanovic, Le mensonge universel. Va lire le livre comment il s'appelle, le livre qui s'intitule Israël, il s'appelle Israël comme l'autre qui est sur le live là, Israël Finkelstein et l'autre, j'ai oublié son nom. Ils ont écrit un livre qui s'appelle La Bible dévoilée, dans laquelle ils démontrent que ils sont deux archéologues israéliens. Ils ont écrit un livre pour démontrer que d'après les études archéologiques qu'ils ont fait en Israël, ils ont dévoilé que la Bible, c'est un ensemble de mensonges. Et ils démontrent par A plus B comment les récits bibliques ne sont pas confirmés et sont même contredits par des preuves archéologiques. Vous ne lisez pas. Moi, je les ai lus, ces choses-là, et je peux débattre avec quelqu'un sur un des livres que j'ai cités ou sur d'autres livres encore que je ne peux pas continuer à citer des livres parce que de toute façon, tu ne liras jamais. Je peux débattre de ça. Donc, ce que je dis, ça ne sort pas du vent comme ça. C'est des éléments qui se trouvent sous des textes que j'ai lus. Et parce que tu ne lis pas les livres, tu considères que quand quelqu'un parle, eh bien, il lit quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, pour continuer sur ce que je disais, ensuite terminer, le culte là, on plongeait les gens dans l'eau d'encre pour mimer le dieu Amon qui est sorti du Noun, qui est sorti des eaux primordiales. Eh bien, eux aussi, on les plonge dans l'eau, et quand ils sortent de l'eau, on leur dit, voici, toutes tes charges sont passées, voici, tu es devenu une personne nouvelle. Voici, toutes choses sont nouvelles, ta vie passée est restée, désormais tu es devenu une nouvelle personne, tu vas maintenant marcher selon des nouvelles règles morales. Ta mission dans la vie, c'est maintenant de s'aimer, plus d'équilibre, plus d'ordre, plus d'harmonie, qu'on appelle donc la ma'at, et d'éviter ce qu'on appelle le chaos, isfet, d'éviter le mal, d'éviter tout ce qui dégrade les conditions de vie, tout ce qui apporte du chaos, du désordre, du désharmonie notamment. Et pour t'aider dans cette démarche, voici 42 lois que tu vas suivre, les lois de la ma'at. Le christianisme a pompé sur tout cela. Et les premières personnes qui ont commencé à copier cela, c'est les gens qui étaient dans, comme j'expliquais, le judaïsme hellénistique, c'est comme ça qu'on les appelle en histoire. Les judéo-hellènes sont des Grecs qui sont partis étudier en Égypte antique et qui sont rentrés en contact avec les Juifs qui étudiaient là-bas également aussi. Et ils ont découvert les textes des Juifs et ils les ont ramenés en Grèce. Ils ont commencé maintenant à faire des syncrétismes, c'est-à-dire mélanger l'histoire des Juifs avec des personnages qui existaient. Ils ont vu dans les textes de Juifs qu'ils disaient que ils attendent un Messie, ils attendent une personne. Ils se sont dit, mais tiens, s'ils attendent un Messie, pourquoi ne pas en fabriquer un? Parce qu'il est toujours plus facile de fabriquer une religion en la collant à partir d'une religion qui existait déjà, plutôt qu'une religion totalement nouvelle, ex nihilo. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient dire, je viens apporter une nouvelle forme de christianisme, il y aura plus de personnes qui vont le suivre que s'il vient dire, j'ai une totale nouvelle religion avec un nouveau Dieu qui n'a rien à voir avec le christianisme, il aura beaucoup plus du mal à convaincre. L'islam, si elle est beaucoup répandue, c'est parce qu'elle a pompé sur le christianisme, parce que voilà, il est plus facile pour un musulman de convertir un chrétien en lui montrant que voilà, le Jésus est en fait un prophète, mais pas l'autre là, plutôt que de nier complètement l'existence de Jésus et lui proposer un personnage, le dieu Imruguru par exemple, qu'il aurait inventé. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fait. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Et l'Empire romain de l'époque, en regardant que le culte de Isis était répandu partout, était connu de tout le monde, ils se sont dit, tiens, vous savez quoi? Ça nous dérange qu'il y ait une nouvelle religion qui se répand partout et qui a du pouvoir, alors que nous, on n'a pas de pouvoir sur cette religion-là. À l'époque, il faut savoir qu'une religion, ça permettait d'asseoir une autorité politique. Et donc, ils se sont dit, nous allons récupérer ce nouveau culte-là, nous allons le transformer et on va créer à partir de ça une nouvelle religion. Et cette religion va nous servir de légitimité. Parce qu'à l'époque, il faudra savoir que quand un roi donnait une loi, les gens ne respectaient pas. Dans tout son empire romain, imagine, Élie Anelka est au confin, au fin fond là-bas, là où il y a l'empire romain. Ah, mais qui est en train de faire ça? Et dans les confins de l'empire romain, moi je suis empereur, je donne une loi. Bah lui il se dit, mais
pourquoi je dois respecter la loi de cet empereur-là? Je respecte les lois de mon Dieu. L'empereur dit que désormais il faut faire comme ça. Or, le Dieu que nous croyons, lui, il a dit qu'il ne faut pas faire ça. Les gens préférant toujours suivre ce que leur Dieu a dit plutôt que leur empereur a dit. C'est comme ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce ils se sont rendus compte que il y avait trop de dieux différents dans leur royaume et les gens suivaient plus, les prêtres égyptiens qui étaient arrivés là-bas avaient plus d'influence que les rois et que les responsables politiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit on va construire une nouvelle religion et ça a commencé depuis les empereurs comme les Septimus Sévéré notamment qui vont reprendre tout ce que les judéo-hellènes avaient fait, tout ce que les gens avaient écrit, tout ce que les gens comme les Paul de Tarse commençaient à faire. Les Paul de Tarse, c'est la même chose, hein. Tous les syncrétismes qu'ils commençaient à faire, l'invention de Jésus. Je te conseille d'aller voir une longue conférence que le professeur Kovir Ekmire avait tenue à Tameri Sematawi, où il a démontré comment Paul de Tarse a été inventé. Il y a plein de livres où d'autres personnes, d'autres historiens même occidentaux, ont écrit sur le fait où ils ont démontré que Paul de Tarse a fabriqué lui aussi le personnage de Jésus avec d'autres personnes en se basant sur d'autres écrits des judéo-hellénistiques. Il y a même un groupe de pasteurs qu'on appelait l'école de Religionsschule, c'est en allemand, l'école des pasteurs chrétiens qui étaient des théologiens qui étaient associés à l'université de Göttingen au 19e siècle. Ils voulaient savoir si réellement Jésus a existé. Et donc, ils ont dit, on va mener des études pour prouver que Jésus, en fait, a existé. Et quand ils ont étudié les textes profondément, ils ont fini par être honnêtes. Ils ont dit, en fait, d'après toutes les études qu'on a fait, on a pu déterminer que Jésus n'existe pas. Et que Jésus, en réalité, je peux te donner, tu peux aller trouver ça dans le livre de Richard Solon qui s'intitule, c'est Richard N. Solon qui l'avait écrit. C'est il est professeur du Nouveau Testament. J'ai oublié le nom du livre. C'est Handbook of Critical Biblical Criticism. C'est comme ça, si ma mémoire est bonne. The Handbook of Biblical Criticism par Richard Solon, qui est professeur de l'Ancien Testament, une référence. Il enseigne à l'université à Virginia, je pense, quelque chose comme ça. À Virginia, j'ai oublié le truc aux États-Unis, mais en tout cas c'est ça. Tu peux trouver ça, c'est à Louisville dans le Kentucky, aux éditions j'ai oublié John Knox Press, un truc comme ça là. Bref, en tout cas tu as le titre du livre, tu peux aller voir de toute façon. J'ai oublié le nom de la page, c'est quoi la page 178 ou quelque chose comme ça, mais c'est après la page 100 en tout cas. Entre la page 100 et la page 200, c'est au milieu là-bas que ça se trouve. Tout ce que je dis est sourcé et on explique comment ces prêtres, ces pasteurs ont fini par déterminer que Jésus en fait n'existe pas alors qu'ils partaient du principe et ils ont eux-mêmes confirmé que c'est à partir des judéo-hellènes que ça a été fait. Donc tout ce que je vous dis, c'est pas des trucs qui ont été inventés et après maintenant l'Église catholique va continuer l'invention en inventant des textes et à partir jusqu'au concile de Nicée où ils vont finalement constituer cette nouvelle religion. Et Michel Onfray a écrit un livre qui s'appelle Théorie de Jésus dans lequel il a expliqué comment le mythe de quoi Constantin, qu'on dit voilà, il était parti faire une guerre et puis comme il a gagné la guerre, il a décidé de mettre une croix. C'est des mensonges, c'est de la mythologie historique. Ce serait trop long, mais voici au moins une partie. Pourquoi j'ai été long? Un peu long. Et je te garantis que j'ai même été très court, j'ai parlé très vite, j'ai cité les sources extrêmement rapidement pour éviter justement d'être long. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre en 2 secondes, en 2 minutes. Donc c'est pas la peine d'ouvrir le micro et de me dire, tu vois, tu as été long, tu as monopolisé la parole. Quand vous posez des questions qui nécessite une masterclass historique, vous devez être honnête et reconnaître la puissance intellectuelle de celui qui réussit à vous résumer les choses sur lesquelles les gens ont écrit plusieurs livres, mais en quelques secondes ou en quelques minutes d'un live, ce que vous-même ne serez pas capable de faire. Allez dire encore que j'utilise ChatGPT. ChatGPT, c'est mon cerveau. Il y a des gens qui son cerveau, c'est ChatGPT vivant. Mais